Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors, comme d'habitude, je viens de façon mensuelle, entre autres. J'essaie de voir un petit peu pour canaliser un message, entre autres, et faire le point avec vous sur aussi bien ce que nous traversons à l'heure actuelle, les énergies dominantes que les conseils également qu'on peut avoir pour tenir debout, pour rester centré. Pour donner le choc, on va dire, avec tous ces ascenseurs émotionnels qu'on vit là, en quelque sorte. Alors, j'ai une petite anecdote intéressante à vous donner, à partager avec vous. Vous savez que j'adore, j'ai souvent toute la journée, enfin souvent, oui, des signes, notamment les heures doubles, les heures miroirs. Je vous invite à faire attention aux signes que vous recevez au petit coucou. Il n'y a pas que ça, il y a... Voilà, je regarde le ciel, oui, parce que ça peut être des nuages, ça peut être des arcs-en-ciel, comme j'ai eu l'autre fois. Beaucoup de choses comme ça, des cœurs, enfin toutes ces choses-là, je suis très attentive et je suis toujours dans la gratitude quand je reçois ça. Et il n'y a pas un jour, une journée que c'est cool, j'ai plusieurs signes comme ça, plusieurs coucous pour m'encourager. Et là, notamment, donc je vais pas baliser comme je faisais la dernière fois aussi, je vous ai dit, c'est pas forcément le mois de mars. Là, c'est dans l'instant T, on va dire, parce que les choses vont tellement vite, il se passe tellement de choses, et les énergies, ça, comment dire, au-delà de notre 3D, le temps n'est pas linéaire, c'est pas comme nous, et c'est comme extensible un petit peu, je saurais pas l'expliquer moi, au niveau de la physique quantique, on voit très bien ça notamment, mais on va dire que ce que j'ai reçu dans l'ici et maintenant, donc là, en l'occurrence, je tourne la vidéo, nous sommes le 6 avril, quand j'ai reçu le texte que je vais vous donner, le beau message que je vais vous donner, très éclairant, j'avais envie de mettre, en général j'allume une bougie, je me mets un petit encens qui va bien, enfin voilà, je me connecte évidemment, pardon, source lumineuse, excusez-moi. Et donc là, j'avais demandé tout simplement comment on m'oriente vers une musique, c'est pas forcément que j'ai une musique, mais bon, j'avais envie d'avoir une musique qui aille bien. Et je suis allée, je suis tombée sur une musique, j'ai dit ah c'est celle-là. C'est celle-là, mais avant que la musique débarque, au tout début, en même temps que la musique est démarrée, il y a un texte. J'ai jamais vu ça sur une vidéo de musique en fait. Il y avait une phrase qui est apparue, une phrase en anglais. Alors il se trouve que j'adore l'anglais. Je suis pas anglaise, mais j'adore, je me débrouillais très bien en langue au lycée, même si j'étais nulle au lycée pendant mes études, après, même si j'étais nulle en maths. Alors je vais vous donner ce texte parce que, en fait, comme toujours, j'avais des doutes, des craintes, c'est très délicat, je me remets toujours en question quand je vous dis c'est très délicat de donner des messages, voilà, aux personnes, d'essayer d'éclairer les autres, de les aider. Je demande vraiment qu'on me donne les messages adéquats. J'ai vraiment à cœur de vous encourager, de vous aider, open your mind, d'ouvrir vos esprits aussi, vous voyez tout ça. Et là, le message qui s'est affiché, alors je vais vous le lire en anglais, vous n'êtes pas trop, vous ne jugez pas trop l'anglais parce que ça remonte à loin, mais bon. Alors, Dear courageous soul, know that you are appreciated. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement, mais voilà, c'est simple, le message est simple. Chère âme courageuse, et je demandais le courage justement. Chère âme courageuse, sache que tu es aimée, dans le sens de apprécier, et dans le sens de approuver. Donc le texte que j'allais là canaliser, fallait pas que j'ai de crainte, fallait pas que j'ai de doute, fallait pas que j'ai de doute de le partager surtout, parce que je demande toujours ça, et j'ai jamais vu ça sur une vidéo. Donc j'ai fait une capture d'écran, c'est comme ça que je suis capable de vous la dire, cette phrase. Je sais même pas où la retrouver. Donc voilà, alors pour ce message en question, je vais vous le délivrer ici, vous le donner ici. Bien évidemment, il y aura des cartes, comme l'autre fois, c'est impressionnant parce que il y a les mêmes cartes qui ressortent, les mêmes combinaisons, c'est un truc de fou. Voilà, le message est bien le même, le message de l'alliance, le message de la lumière est bien le même. Il y aura également des cartes rapidement, hein. Voilà, vous savez que j'adore les messages lumière, voilà. Et les cartes de l'alliance galactique, oui, bien sûr, parce qu'il est question d'alliance au niveau terrestre, bien évidemment, et question d'alliance au niveau céleste, dans les sphères plus élevées. Donc, ça regroupe énormément d'entités lumineuses, d'êtres de lumière, d'anges, etc. Donc, je fais appel un petit peu à tout ça. Alors, d'ores et déjà, je vais vous donner le texte qu'on m'a remis lorsque j'ai demandé dans l'instant T. Je pense que c'est avril, mais ça s'étend aussi sur mai. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres vidéos en mai.
Espérons que YouTube fonctionnera encore, mais voilà. Alors, donc, voici ce qu'ils nous ont donné. Alors que nombre d'entre vous se découragent et perdent pied, d'autres au contraire s'affirment et se remplissent de détermination. Et nous les y aidons. Qu'ils le sachent. Point d'exclamation. Qu'ils le sachent. Ils sont présents, ils sont avec nous. Nous avons des forces lumineuses avec nous par rapport à ce passage important que nous traversons sur la Terre, qui a été entamé en 2020, cette année d'un creux particulier, comme on l'avait dit en tout début d'année, non, à la fin de l'année précédente, et 2021 qui est une année de grande purification, une année de transition. Voilà. Donc, qu'ils le sachent, ils sont avec nous. Pour autant, tout est juste, comme souvent nous vous l'exprimons. Tout vient à point nommé et dans le bon timing, diriez-vous, pardon. Ne vous découragez donc pas pour cette période de chaos qui perdure à vos yeux, ainsi que pour vos frères qui tardent à se réveiller, voire même pour certains qui semblent reculer. Oui, alors il y a quelquefois des personnes qui viennent me dire sous les commentaires, sous mes vidéos, qui viennent me parler, oh là là, dans ma famille, je suis la seule réveillée, j'ai beau essayer de leur dire et tout ça, je vois bien qu'il voilà, il n'y a rien à faire. Non, ben, il n'y a rien à faire. Dans certains cas, non. Il faut laisser les choses aller jusqu'à des apogées comme on connaît maintenant, de pire en pire. Tous ces décès suite à... tel, voilà, par thrombose, par, voilà, les cas se multiplient, et d'autres, il y a des choses ahurissantes, hallucinantes qui se passent. Les médias ne vont pas forcément en parler, ou quelques petites choses comme ça, mais tout de suite après ils balancent énormément de chiffres pour effrayer, ils alimentent vraiment cette peur. Donc, voire même pour certains qui semblent reculer, oui, parce que certains, même parmi ceux qui donnaient les vraies infos, ben, arrivent des moments à se décourager parce que le temps perdure pour nous, à nos yeux. Nous n'avons pas le timing, eux, long, mais en même temps, ça dépend beaucoup du réveil. On a envie de dire aux gens, mais réveillez-vous plus vite parce qu'à cause de vous, la souffrance dure plus longtemps. Voilà. Et pourtant, non, il faut respecter. Tout est juste, voilà, comme ils nous disent là. On nous dit encore... Il est nécessaire d'en passer par là, voilà c'est ça, afin que tous au final aient saisi ce qui se trame, les notions de complot derrière, mais les complotistes ne sont pas ceux qu'on croit, ce qui se trame derrière, vous voyez, ce qui se trame sur votre planète, en votre monde. Ce mot, je n'avais pas fait attention, c'est en vous le communiquant, pardon, quelque chose qui se trame, c'est quelque chose qui est derrière, dans le sombre, qui n'est pas révélé, qui est quelque chose d'un complot. On parle, les lanceurs de l'alerte utilisent ce mot pandémie, bah bien évidemment. Vous avez déjà vu, vous, quand il était... Les pandémies, c'est comme la peste, par exemple, au Moyen-Âge. Les morts, il n'y avait pas assez pour... On les mettait dans des fosses communes, on mettait le feu. C'était, voilà, on devrait enjamber les morts. Et non pas des cas. Voilà, vous voyez, c'est un truc de fou. Et quand on a des personnels du monde médical qui parlent, bien sûr, vous pouvez avoir dans vos proches quelqu'un qui est décédé du Covid, qui était âgé ou qui était fatigué. Ce virus a été créé pour ça. Voilà. Mais il y a plus, depuis longtemps, il n'y a pas... Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Je vous le dis souvent, d'autres le disent. J'ai entendu, parce que chaque fois quand j'ai des mots comme ça, j'entends d'autres qui le disent. Donc il n'y a pas de hasard. On est bien... ça me rassure parce qu'on est bien alimenté aux mêmes sources, vous voyez. Voilà, donc ce qui se trame sur votre planète, en votre monde, en votre humanité. Parce que la planète, elle y est pour rien. La planète, elle ascensionne, elle y est pour rien. C'est vraiment notre monde, notre humanité. Et quelle en sera l'issue? Voilà. Ensuite, et en finalité, chacun est libre. Libre de croire ou pas. Libre de se positionner ou pas. Libre de monter en vibration pour accéder à cette nouvelle terre qui d'ores et déjà s'élève et se prépare. Mais libre aussi de demeurer dans les vibrations basses de la 3D. Et oui, il y a des personnes à qui ça va bien. Elles n'ont pas envie elles ont envie de rester dans la 3D, dans les vibrations. Elles sont dans cette fameuse zone de confort dont on parle souvent. Alors certes, il y a des... Ben, c'est dur, c'est difficile parce que il y a des oppressions, il y a des... Dans la 3D, oui, mais on ne préfère pas aller voir ailleurs ce qui se passe, on n'a pas envie, et puis on a quand même des avantages. Il y en a certains qui aiment bien, qui n'ont pas envie de bouger. Donc c'est ça, cette fameuse zone de confort dont on parle. Mais
pas envie d'aller prendre des risques, manque de courage, manque de positionnement. Mais chacun est libre, donc on n'a pas... Vous voyez, c'est ça. Le message poursuit en disant « Libre d'accéder à cette porte déjà entrouverte pour certains de cette 4e et 5e dimension. L'issue concernant votre humanité est déjà programmée. » Voilà, quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit. Quels que soient les plans de l'ombre. Quels que soient les plans de l'ombre, l'issue est préprogrammée. C'était juste, oui, au niveau du timing quand même, parce que... plus il faut un certain pourcentage de personnes pour que la bascule s'effectue. Vous avez dû entendre parler de ça ou pas, mais bon, plus les choses vont loin, malheureusement, il faut que les choses aillent très loin pour certains. On m'avait donné le mot boire la coupe jusqu'à la lie. Certains auront besoin de boire la coupe jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'à l'amertume. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les vidéos, là, les messages que je reçois. Malheureusement, et en attendant, ceux qui savent, ils doivent être patients. La patience, c'était ressorti dans le tirage que j'ai fait la dernière fois, beaucoup la patience, l'amour, la douceur. Être doux et plein d'amour envers nous et envers les autres dans la bienveillance et la patience. Donc l'issue concernant votre humanité est déjà programmée quoi qu'il en soit, quels que soient les plans de l'ombre. C'est simplement à votre regard que les choses semblent avoir pris du retard. Et oui, parce qu'on attend. Pour ceux qui soupirent et gémissent, qui attendent depuis longtemps, qui connaissent tout ce qu'il y a derrière, que c'est révélé. Il y a des révélations. Sans arrêt, il y a des révélations. Sans arrêt. Mais c'est pas divulgué par les médias qui ont pignon sur rue, bien évidemment. Voilà, ça fuite un petit peu quelquefois. Comme là, quand ils ont montré ces gens avec la société qui ont les moyens, on va dire, un peu qui se réunissent, qui font dans des restos secrets et tout. Mais après, la chaîne, je l'ai vu parce que c'est un lanceur d'alerte qui l'a diffusé. Je ne regarde pas, moi, les médias. Mais, ou alors en enlevant le son, comme je disais des fois, pour voir à quel point ils manipulent, et puis en voyant passer les petites phrases qui tournent en boucle pour bien marteler dans la tête, et puis une petite info qui veut passer qu'une fois. Non mais c'est tout un processus de manipulation. Donc ces restos clandestins là, mais dont il faut débourser beaucoup d'argent. Et voilà, donc ils ont montré ça parce que ça dérange évidemment, parce que tout le monde ne veut pas en profiter. Mais à la fin, c'était bien encore marteler les chiffres, malgré tel chiffre, voilà, dans les services, etc. Voilà. Quand on s'informe, on a les vrais schémas, les vrais... Ben voilà, quoi, les vrais... c'est pas du tout... En fait, c'est l'inverse. Il y a même des pays qui sont carrément considérés, qui ont hors Covid, enfin, qui n'ont plus rien. Je crois que c'est le cas de l'Algérie, d'autres, enfin, voilà. Pour eux, c'est terminé, quoi. Voilà. Bon, je vais pas vous refaire l'info, c'est pas mon rôle, comme je vous dis souvent, mais bon, informez-vous, et posez-vous les bonnes questions. Donc, c'est simplement à votre regard que les choses semblent avoir pris du retard. Sentez cela, voilà, on fait appel à vos ressentis là. Vous voyez, ressentez cela, sentez cela et avec l'intellect, comprenez-le. Car par ailleurs, et cependant, l'hydre monstrueuse, on m'avait donné ce nom de hydre et je voyais très bien l'image, avec une tête et plein de membres comme une pieuvre, voilà. L'hydre monstrueuse, la bête, voilà, tel qu'il fut dit jadis dans des textes prophétiques et sacrés, la bête se bat avec l'énergie du désespoir, tantôt s'affolant, tantôt se sentant forte encore et puissante. Et oui, ainsi il appartient à tous de ne pas lui donner davantage de pouvoir en l'alimentant par nos peurs, par nos doutes, voilà, par nos divisions. Diviser pour mieux régner, c'est bien connu comme maxime, et c'est toujours le cas, c'est toujours efficace. Donc ne pas lui donner davantage de pouvoir, de ne pas alimenter son énergie défaillante. Voilà, pas lui redonner un petit peu chaque fois comme des petites injections, comme du sérum, là, voilà. Non. Il est vital, nous vous le répétons, que chacun de vous se positionne. Alors moi, là, je sentais clairement que je devais faire les choses comme ça, tirer à la ligne, donc 2 points, tirer à la ligne, pour ou contre la lumière. Pour ou contre la liberté d'être, être en tant qu'entité, en tant qu'être, que âme incarnée, d'être, un gros caractère, pour ou contre la vérité révélée. Bientôt, il ne sera plus temps de se voiler la face. Tout va éclater au grand jour. Les médias seront les derniers à tomber, mais tout va éclater au grand jour. Jusqu'à la fin, ils mentiront.
Jusqu'à la fin, ils manipuleront. Jusqu'à la fin, ils vous feront croire que peut-être la vidéo va être censurée. J'aurais peut-être pas dû prononcer le mot. Il y a des mots-clés à pas censurer pour les algorithmes comme ça. Dont les journaleux, on va dire. Les journaleux en font partie de ces mots-là. Bon. Pour ou contre la vérité révélée, donc oui, ils sont les derniers à tomber, mais la vérité finira par éclater au grand jour. On m'avait donné, moi, la notion de fulgurance comme l'éclair. Hein. Dans un texte, je crois que c'était pour Mars, ou je ne sais plus. Bientôt, il ne sera plus temps de se voiler la face. À cette phrase, j'ai bien aimé. J'ai relu le texte juste avant, parce que je vous dis que j'oublie, moi, après. J'oublie même le thème, c'est vous dire. Hein. Le déni finit par étouffer les âmes. Vous vous rendez compte? Le déni, le fait d'être dans le déni, finit par étouffer les âmes. Comment voulez-vous vous épanouir en tant qu'âme, être incarné, si vous êtes dans le déni? Voyez? Après, si c'est que vous n'avez pas compris, que vous avez encore des peurs, c'est autre chose. Mais la peur paralyse, c'est bien connu. La peur va même affaiblir vos défenses immunitaires. La peur va même accentuer, si vous avez un petit rhume de rien, ça va l'accentuer autre chose. Parce que vous allez être terrorisé. Il y a des personnes qui se précipitent aux urgences pour un rien. Et là, avec dans le climat ambiant, tout ça, évidemment, avec cette atmosphère pesante et tout, ben, les choses s'avèrent plus graves. C'est bien connu, ça. Quand on panique, les mots se font plus forts. Voilà, le corps ne peut pas se défendre de la même façon. Alors, je poursuis. Ainsi donc, alors que certains d'entre vous sèment des graines de vérité, d'autres arrosent. D'autres encore les partagent au monde. Chacun étant à sa place et la lumière avance. Et tout est supervisé, voilà. Il y a cette notion d'au-dessus, tout est supervisé. Chacun son rôle, même s'il est infime, même si vous pensez ne pas avoir votre rôle dans votre famille, vous l'avez. Vous n'êtes pas là pour forcer des barrières, comme on m'avait dit. Voilà, chacun doit se positionner. On n'est pas des prêcheurs, on n'est pas des... Voilà, c'est pas ça, c'est fini ce temps-là. Chacun doit se positionner vraiment. Vous voyez, vous ne pouvez que semer des graines. Ça va être quelqu'un d'autre qui va arroser, par exemple, des signes que la personne va recevoir, ou des événements. Mais on doit être là si les personnes ont besoin de nous, oui. Et puis, voilà, moi, il y a des personnes que j'ai renoncé à informer, à qui j'ai envoyé des liens, parce que je respecte, voilà. Elles savent où me trouver, elles savent comment faire. Plusieurs. Il y a très très peu dans mon... À part mon entourage très proche, hein, ma fille, on va dire, pour ne pas la citer, qui est éveillée par rapport à ces choses. Et maintenant ma petite fille, qui me pose des questions et qui est révoltée par ce qui se passe et par ce qu'elle a découvert et par ce qu'elle sait. Mais voilà. Mais sinon, non. Sinon, voilà, les autres personnes ne sont pas éveillées au point de se positionner. Ou alors un peu, mais voilà. Les gens aiment bien, beaucoup aiment rester dans leur petite zone, comme on disait tout à l'heure. Donc, tout est supervisé, tant dans les armées de lumière dans les cieux, donc, que au sol, en vos rangs de soldats et guerriers de lumière. Chacun a son rôle, vous voyez. Puissiez-vous, voilà, c'est ça le plus important, puissiez-vous vibrer ô votre foi, nourri par l'espoir fondé, oui, parce que notre espoir est fondé, c'est pas des rêves, c'est réel, c'est fondé de plus en plus, on a des témoignages à propos de ça. Voilà, par l'espoir fondé et la confiance ou foi divine. C'est des questions de confiance, les questions de foi. Voilà, au plan divin. Il y a réellement un plan divin qui est en cours. On peut en témoigner. Nombre d'entre nous peuvent en témoigner. On vit chaque jour des choses. On apprend des choses de plus en plus. Et quand ça va être révélé au monde, il y en a pour qui ça va faire mal, évidemment. Hein. Puissiez-vous vibrer l'amour et non la peur, la joie et non la confusion, la sérénité et non l'affolement. Bah oui, parce que alors quand on s'affole, on part dans tous les sens, on fait n'importe quoi évidemment. Donc on a besoin de se recentrer souvent, même nous qui sommes au courant des choses. Et même moi, c'est pas parce que je vous parle là que je suis tout le temps comme ça, voilà. J'ai besoin régulièrement de me recentrer, soit par la nature, soit en me mettant en visualisant les chakras, etc. En faisant des choses que je sais qui vont élever mes vibrations régulièrement, parce que c'est extrêmement lourd et extrêmement... et oui, et ça dure, donc voilà.
On est humain, c'est pour ça qu'on se soutient, les vidéos, toutes ces choses-là, ça fait du bien, ça nourrit notre âme, ça nourrit notre esprit. Et si je peux, à ma façon, à moi, avec ma chaîne, avec mes vidéos, vous communiquer ça, vous êtes nombreux à me le dire, ça me touche énormément. Je voudrais vous remercier, je le fais, j'essaye de répondre à tous, mais ça me touche énormément quand vous venez me parler de ça. Et j'adore quand vous me donnez vos expériences aussi. Voilà. J'ai pas toujours le temps de lire tout de suite, et puis il y a beaucoup et tout ça, et de répondre aussi, je le fais au mieux, vous le savez. Mais je vous lis tous, vraiment. Et voilà, donc c'est vraiment touchant. J'en profite au passage pour vous remercier. Voilà, donc non dans l'affolement, donc la sérénité, puissiez-vous vibrer la sérénité, non l'affolement. Et enfin, et par-dessus tout, l'éblouissant, puissiez-vous vibrer, donc, c'est pas évident à prononcer, puissiez-vous vibrer l'éblouissante lumière divine qui libérera vos âmes et vous rendra le bonheur plein et entier. Sans mélange, diriez-vous encore, un bonheur sans mélange. Allez, peuple de la terre, en cette époque de révélation du mal, et oui, beaucoup de choses sont révélées, sont horribles, de révélation du mal, c'est pas fini, des purifications, je vous disais, de révélation du mal, pour la pleine révélation de la lumière étincelante. Voilà, il y a une raison à tout ça. Il y a une raison à tout ça. On parle de cette nouvelle terre, oui, et pour que la lumière étincelle, voilà, partout. On n'est pas des doux rêveurs, non, les faits se déroulent actuellement, on les voit se dérouler et on avance. Croyez-moi, on avance. La conclusion, soyez bénis et sachez que nous sommes à vos côtés, il le rappelle, hein. Donc faites appel aux anges, à qui vous voulez, à l'univers, aux êtres de lumière. Nous sommes à vos côtés, au cœur de ce combat. Et vous envoyons des ondes d'énergie revitalisantes et apaisantes. Deux choses qui revitalisent parce qu'on en a bien besoin et qui apaisent parce qu'on en a aussi bien besoin. Donc ayons confiance et n'hésitons pas à demander quand nous nous sentons défaillir parce que c'est humain et que nous sommes nous dans notre humanité, même si nous avons choisi de s'incarner à cette époque qui est somme toute merveilleuse, oui, c'est dingue, mais c'est ça, merveilleuse parce qu'on va assister à des choses extra. Des fois, mais ma fille, on est... Waouh, parce qu'il se passe des choses quand on apprend des choses qui sont révélées, c'est waouh, voilà. Donc, mais en même temps, c'est cet ascenseur émotionnel là, et ça dure. Donc voilà, il nous envoie ces énergies revitalisantes et apaisantes. Demeurez en confiance et déjà dans la joie de ce qui arrive. Oui, là aussi, c'est pareil, on se réjouit à l'avance parce qu'on voit les choses se dérouler comme ça avait été annoncé, on voit les choses avancer et on va faire une méga teuf, je veux le dire. Déjà, quand on va être libéré de toute la mascarade, de toutes ces restrictions pseudo-sanitaires, voilà. Donc, visualisons déjà cette joie qui va être sur la planète. Déjà, il y a des pays qui le vivent. Moi, j'ai vu des vidéos, vous pouvez avoir accès à ces vidéos, qui vivent cette vie libérée. Regardez, après les guerres 39-45 notamment, les gens étaient dans l'esprit festif, ils faisaient la fête, mais parce que tout était merveilleux, ils avaient connu le pire. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs, hein, l'étoile jaune, là. Ce qui se passe en Israël avec les badges, pour ceux qui reçoivent ou pas les choses qu'il ne faut pas prononcer. C'est comme dans Harry Potter. Alors regardez, au niveau je vous parlais tout à l'heure des cartes, vous savez que j'aime bien utiliser ces petites cartes toutes simples, très usagées en ce qui me concerne. Regardez, ça fait plus de 15 ans que je les ai. Ce tarot de Titania, elle a été réédité il n'y a pas longtemps. Ça inspire du Lenormand, hein, d'après ce que je sais. Alors regardez, ça revient tout le temps. Vous avez, alors la cigogne, elle était déjà là. Il n'y a rien à faire, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes messages, ça me scotche. La cigogne, donc c'est un événement, quelque chose va arriver. Et c'est sans arrêt que ça arrive. En rapport avec l'alliance, hein? Encore une fois, l'autre fois aussi, mais bien évidemment, ça bouge, ayez confiance. En rapport avec l'alliance céleste et l'alliance sur la terre. Ensuite, ben, il y a un homme et la force, il était déjà là l'autre fois. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est pas, faut pas le considérer comme un sauveur, parce que nous sommes nos propres sauveurs, parce que nous devons nous positionner. On nous l'a dit assez, hein, dans le message reçu là. Mais c'est notre foi qui nous sauvera. C'est notre foi. Mais ce personnage aura beaucoup d'importance. Et on lui donne la force de l'ours, vous voyez, pour ça. Ok? Voilà. Des choses vont être révélées.
Le livre de la connaissance, c'est des choses qui sont encore tenues au secret, officiellement, mais qui vont être révélées. Vous voyez, c'est ça. Les révélations vont pleuvoir. On commence à pleuvoir, mais alors là, apparemment, ça va être le pompon. Hein. Avril, mai encore, mais vous voyez, voilà. Pourquoi? C'était pareil l'autre fois. Pour débloquer, pour que tout soit enfin débloqué, pour que les portes s'ouvrent. Voilà, vous voyez, situation débloquée. Et regardez en tout dernier, la protection. Toute cette opération, toutes ces opérations-là sont sous contrôle, protégées. Même ce que nous vivons au travers des confinements et des restrictions alimentaires et des restrictions sanitaires, pseudo-sanitaires. Alimentaires, non, oui, les commerces alimentaires essentiels qui vont, ils vont fermer encore les commerces non essentiels. On va voir. On va voir comment ça va se passer, mais de toute façon, c'est très bien parce que les personnes continuent à s'éveiller et d'autres choses se déroulent derrière ce confinement que nous vivons en France, pas partout. Hein. Voilà, alors au niveau de l'oracle message lumière, regardez, on vous parlait tout à l'heure de l'importance de se positionner. Et je vous parlais que souvent des personnes viennent me dire qu'elles sont seules dans leur famille, qu'elles sont seules à être réveillées, qu'elles voient les autres foncent les têtes, voilà, allez-y, testez-moi, faites-moi les, voilà, allez-y, voilà. Et l'affirmer publiquement, quoi, voilà. Mais bon, après, voilà. C'est comme si, dans la Révélation, l'Apocalypse, il y a la marque de la bête. Ça me revient maintenant. Parce que oui, j'ai eu des années, moi j'ai beaucoup étudié la Bible. Alors j'ai beaucoup oublié parce que c'était une partie de ma vie, une autre époque de ma vie. Mais la marque de la bête, la marque. Réfléchissez. Alors, regardez, le mois, c'est cette carte qui est sortie. Vous voyez cette personne-là, cette fleur, c'est un lys, on dirait un lys, ou un hémérocal, c'est famille des lys. Regardez, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, dans toute son êtreté, âme, en tant qu'entité, elle s'élève au-dessus des autres. Elle ne s'occupe pas des autres qui ne veulent pas prendre... Oh, le soleil qui vient à ce moment-là. Oh là là, soleil qui... oui, elle ne s'occupe pas des autres autour en bas. Vous voyez, c'est son moi. En tant qu'âme, elle se met debout, elle se positionne. J'adore, mon Dieu, le soleil qui vient sur... Waouh, voilà. Vous voyez, et le message de la carte, c'est « Je travaille ». Donc chacun, c'est chacun de nous qui devons faire ce travail sur nous. Je travaille pour l'élévation de mon moi, de mon identité en tant qu'étincelle divine, moi avec un M majuscule. Hein. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque. On s'en fiche. Chacun, c'est chacun qui se tient debout devant l'univers, quoi. Vous voyez? On s'en fiche, l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, pareil. Et chacun, vous voyez, votre famille ou les autres. Bien sûr, ça fait mal, on voudrait qu'ils se réveillent. Mais tant pis, à un moment donné, il faut avancer, vous voyez? Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins. Voilà, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait du bien, comme d'autres fois je vous disais, douceur, amour. Hein. Je vis en raison de mes réels besoins, de ma réalisation personnelle. C'est pas de l'égoïsme, c'est un positionnement. Et c'est le fait de rester debout. Parce que cette fleur, si elle s'élève, mais qu'après elle ploie, elle plie, sous le coup de la tempête, de ce qui se déroule actuellement, c'est pas mieux. Non, là, elle est debout, elle est bien droite, elle est solide, vous voyez. Donc pour ça, il faut prendre soin de soi, tenir compte de ses besoins, comment élever ses vibrations, vous voyez, c'est élémentaire. Et la force, on va la puiser où la force? Regardez, c'est magnifique la carte qui est tombée après, j'étais heureuse. J'ai de la foi, pardon, la force, oui. Ben, ça marche ensemble, hein, quand on a la foi, on a la force après. Et le message nous dit... Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Oui, dans notre vie, à nous, il n'y a que nous, dans notre moi, en tant qu'entité spirituelle, voilà. Plus rien ne m'affecte émotivement, ça faut arriver à le faire. C'est pas évident, demandons de l'aide lorsqu'on perd pied. Et je reprends totale confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi. La carte, le dessin, l'illustration montre bien ça. Et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Nous sommes dans une phase évolutive. La planète est dans une phase évolutive. Nous sommes dans un puissant passage de transition, tel qu'on n'en a pas connu depuis longtemps. Oui, l'humanité a vécu, il y a eu des fins comme ça
de civilisation et de renaissance après pour mieux renaître. Alors pour revenir à cette personne, regardez, j'ai la force, regardez la puissance, regardez cette épée lumineuse, regardez comme elle va chercher, comme il va chercher cette force-là, comme il est rempli de cette force et nourri de cette force pour être stabilisé au niveau émotionnel, parce que c'est pas évident, pour reprendre confiance. Ça veut dire quoi? Ça laisse entendre qu'il peut y avoir des moments où on perd confiance, où on perd pied. Vous voyez, puisqu'on a besoin de repuiser et de reprendre la force. Donc demandez, vous recevrez. On nous l'a dit souvent, mais c'est le cas. Et au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, oui, je crois que je vous les ai montrées tout à l'heure. Alors, je ne sais plus le titre de la carte, mais elle est sortie plusieurs fois, cette carte. Il nous compare avec, vous savez, quand on n'ose pas se lancer dans le grand bassin, la piscine. Donc, il nous l'avait déjà sorti, je vous montre. Ce sont des codes de lumière associés à des motifs géométriques sacrés qui envoient des vibrations puissantes. Voilà, les codes de lumière sont puissants. C'est une connexion directe avec notre âme, avec notre moi supérieur. J'aurais aimé vous lire la petite phrase d'intro, ben j'ai pas prévu. C'est pas grave, j'explique à chaque fois ce que c'est, on va pas y revenir. Donc le message nous dit, donc à nos yeux, donc ceux qui sont dans ces plans au-dessus là, à nos yeux vous êtes encore semblables à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution. Voilà. À un moment donné, il faut sortir de cette zone de confort. Il ne faut pas laisser le déni étouffer notre âme, comme on nous a dit tout à l'heure. Et il faut se lancer, il faut se positionner, vous voyez, comme là. Les autres avancent à leur rythme, mais nous devons nous positionner. Et lâcher le grand bassin. Alors là, ça s'adresse aussi à vous si vous avez des choix personnels à faire dans votre vie, parce que ces périodes-là, c'est ce que nous venons de vivre, et ce que nous sommes en train de vivre, amène beaucoup de personnes à effectuer des changements dans leur vie. Ça peut être même, ça peut aller jusque dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel, voilà tout ça. Ça s'était déjà passé lors du premier confinement, pardon, et ça continue à se passer. À un moment donné, il faut se lâcher et nager tout seul. Voilà, vous voyez? Parfois, on n'a pas le choix. D'autres, si on veut être libre, si on veut pouvoir se positionner, que de lâcher le bassin, oser et aller dans là où on n'a pas pied et nager. Je dis ça et moi j'ai peur quand j'ai pas l'eau, quand j'ai pas pied. Et ça c'est autre chose. Mais bon, vous voyez l'image. Voilà, vous voyez l'image. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. La vidéo fait plus de 30 minutes, donc je ne vais pas faire durer trop longtemps. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime. Ayez confiance, ayez foi, nous sommes un. Namasté.